Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chaque mardi matin, la classe de musique de la Franklin Middle School devenait un théâtre étrange, entre cacophonie, ennui fin et efforts maladroits. Les élèves jouaient à mi-cœur sur des xylophones fatigués, des flûtes mal accordées, et un piano droit au bois rayé, relégué contre un mur couvert de partitions jaunies. Les rires fusaient, pas ceux de la joie, mais de l'ironie adolescente, de ceux qui se moquent pour masquer l'insécurité. Au centre de cette scène chaotique, Mrs. Heather Collins, la cinquantaine bien entamée, dirigeait la classe d'un ton sec. Son chignon tiré à l'extrême soulignait la rigidité de son port. Son regard, froid comme un hiver du Wisconsin, balayait la pièce à la recherche de la moindre faute. Ancienne prodige du piano classique, elle avait étudié à Juilliard, rêvé de scènes européennes et de répertoires prestigieux, avant qu'un banal accident de vélo, à 29 ans, ne brise son poignet droit. Depuis, la douleur physique s'était estompée, mais pas celle, plus tenace, de l'échec. Elle n'enseignait plus la musique. Elle la surveillait. Et elle ne supportait pas la médiocrité. Pire encore, le silence. Les élèves brillants avaient sa faveur. Les maladroits étaient des poids morts. Et les discrets, elle les ignorait ou les punissait. Dans un angle de la salle, presque effacé derrière un pupitre branlant, un élève ne faisait jamais de bruit, Elia Brown, un garçon noir de 12 ans, élève de 6e. Petit pour son âge, toujours vêtu d'un sweat trop large et de baskets élimées, Elia était une énigme. Il ne participait jamais. Il ne levait pas la main. Il parlait si bas qu'on doutait parfois qu'il parlait du tout. Mais il observait. Chaque mouvement des doigts sur le clavier, chaque mot prononcé par Mrs. Collins, chaque nuance de ton, il absorbait tout. Son cahier était rempli non de paroles de chansons, mais de symboles, de fragments de portée musicale dessinés à la main, de séquences de chiffres qui n'avaient de sens que pour lui. Il avait l'air absent, mais en réalité, il écoutait plus attentivement que tous les autres réunis. Cela agaçait profondément Mrs. Collins. Ce mardi-là, alors que Jordan massacrait « Ode à la joie » sur le clavier et que Tyler tapait le rythme avec une paire de baguettes sur sa chaise, elle sentit son agacement monter. Ses yeux s'arrêtèrent sur Elia. Encore lui. Immobile. Les mains croisées sur ses genoux. Le regard dans le vide. Comme si rien ici ne le concernait. Elle claqua dans ses mains. Silence. La pièce se tut un instant. Mrs. Collins pointa un doigt droit vers le fond de la salle. Brown. Toi. Viens au piano. Montre-nous ce que tu vaux. Un murmure courut dans la classe. Certains souriaient déjà, anticipant un spectacle embarrassant. Elia leva lentement les yeux. Il regarda la professeure, puis le piano, puis baissa la tête. Je préfère écouter, souffla-t-il, presque inaudible. Mrs. Collins avança d'un pas, implacable. Ce n'était pas une suggestion. Tu fais partie de cette classe, n'est-ce pas? Alors tu joues. Ce n'était pas une évaluation. Ce n'était pas une invitation. C'était une sentence. Elle ne voulait pas découvrir un talent. Elle voulait le briser. Lui rappeler qu'on ne peut pas se cacher indéfiniment dans le silence. Que ceux qui se taisent sont, à ses yeux, coupables d'insolence. Elle voulait lui montrer, et montrer à la classe, que ce genre de silence était creux. Vide. Insignifiant. Mais elle ne savait pas encore qu'elle s'apprêtait à réveiller quelque chose qu'elle-même avait oublié depuis longtemps. Elia s'approcha du piano comme on s'approche d'un souvenir douloureux. Chaque pas était lourd, comme si le sol lui pesait. Il ne voulait pas être là. Tous les regards étaient braqués sur lui, comme des projecteurs sans chaleur. Il sentait son cœur battre dans sa gorge. Ses mains, humides, tremblaient. Il essuya discrètement ses paumes sur son pantalon trop grand, sans quitter le clavier des yeux. Un murmure goguenard s'éleva parmi les élèves. « Tu sais au moins où est le dos » ricana Tyler, croisant les bras avec arrogance. « Il va jouer, au clair de la lune, lança Mia, en gloussant vers Jordan. Les rires se propagèrent, rapides et cruels, comme des flèches invisibles. Mais Elia resta muet.
Son visage ne trahit ni honte ni colère. Il était ailleurs. À cet instant, il n'était plus dans une salle de classe bruyante de Milwaukee. Il était au bord d'un monde qu'il connaissait bien, un monde fait de sons, de souffles, de souvenirs, de douleurs tues. Il s'assit. Lentement. Comme si le banc était un trône d'épines. Il ne redressa pas le dos comme on l'apprend dans les conservatoires. Il ne fit aucun geste démonstratif. Il posa simplement ses doigts sur les touches, avec cette fragilité intense qu'ont ceux qui ont appris seuls, dans le silence et la solitude. Puis, il ferma les yeux. Un instant, il ne se passa rien. Juste un silence suspendu, presque gênant. Et alors, il joua. Les premières notes furent à peine audibles. Un souffle, une prière. Un arpège timide, comme s'il parlait doucement à quelqu'un qui n'était plus là. Puis, le son grandit. Les harmonies s'entrelacèrent, tissées d'instinct, de mémoire, d'intuition. Ce n'était pas une mélodie apprise. C'était une confession. Les ricanements cessèrent aussitôt. La musique ne ressemblait à rien de ce que les élèves avaient entendu en classe. Ce n'était ni scolaire, ni classique, ni enfantin. C'était vivant. Organique. Des accords brisés comme des souvenirs, des rythmes complexes comme un cœur qui se cherche. Il passait du mineur au majeur avec une douceur déchirante. Il mélangeait la profondeur de Debussy, la liberté de Coltrane, et les pleurs d'un vieux gospel afro-américain chanté à l'aube dans une église de quartier. On aurait dit que ses doigts ne touchaient pas un piano, mais racontaient une histoire qu'il n'avait jamais pu dire avec des mots. Mrs. Collins, figée près du tableau, sentit une chose qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années, la gorge serrée. Un mélange d'admiration, de regret, et de honte. La honte d'avoir presque brisé quelque chose de précieux. Le temps sembla s'arrêter. Quand Elia joua la dernière note, une simple touche grave, tenue longtemps, comme une respiration finale, il n'y eut pas d'applaudissements. Pas encore. Juste un silence lourd, vibrant, sacré. Elia rouvrit les yeux. Il se leva, sans saluer, sans sourire. Il retourna à sa place comme s'il n'avait rien fait d'extraordinaire. Il s'assit, posa les mains sur ses genoux. Il évita les regards. Tyler, bouche entr'ouverte, fixait ses lacets. Mia, muette, fixait le piano comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Et Mrs. Collins, elle resta debout, droite, le regard perdu dans le vide, les bras tombant le long du corps. Une pensée la transperça. J'ai voulu ridiculiser un enfant, et j'ai réveillé un génie. Elle ne savait plus quoi penser. Mais dans son cœur, quelque chose avait bougé. Enfin. Ce soir-là, Mrs. Collins n'arrivait pas à dormir. Le visage d'Elia, les notes qu'il avait jouées, cette puissance venue de nulle part, tout revenait en boucle dans son esprit. Elle s'était assise dans sa cuisine, un thé froid entre les mains, incapable de trouver le repos. Elle était troublée, non par jalousie, ni même par surprise, mais par une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, l'émerveillement. Vers 22 heures, elle alluma son vieil ordinateur et se connecta au serveur pédagogique de l'école. Elle fouilla le dossier d'Elia Brown. Fiches scolaires, historique, observation. Élève discret. Peu participatif. Difficulté d'expression orale. Famille monoparentale. Mère infirmière, travail de nuit. Aucun cours de musique répertorié. Pas un mot sur un talent musical. Aucune inscription à un club. Rien. Et pourtant, il avait joué comme si sa vie en dépendait. Alors, poussée par une impulsion qu'elle ne s'expliquait pas, elle composa le numéro de téléphone d'urgence inscrit dans le dossier. Il était tard. Elle hésita, mais la ligne sonna. Allô? La voix était fatiguée, mais alerte. Une respiration essoufflée, des bruits de pas rapides. Madame Brown? Ici Heather Collins, je suis la professeure de musique d'Elia. Oh, bonsoir. Tout va bien? Il a fait quelque chose, demanda Daisy Brown, inquiète. Non, non. Au contraire. Je voulais vous parler de son talent. Il a joué aujourd'hui, en classe. Au piano. Et, c'était exceptionnel. Un silence. Puis,
Daisy soupira doucement. Il a trouvé un vieux clavier cassé dans une benne, derrière un supermarché. C'était il y a 4 ans. Il voulait le garder. Je croyais qu'il allait s'enlacer, mais, non. On l'a rafistolé avec du scotch et des pièces d'un grille-pain. Depuis, il joue tous les soirs. Il regarde des vidéos, écoute des musiques que je comprends à peine. Il compose, il réinvente. C'est son monde. Moi, je n'y connais rien. Mais je crois que la musique, c'est ce qui le tient debout. Il s'y perd, vous comprenez? Mrs. Collins ne répondit pas tout de suite. Elle regardait son reflet dans la vitre. Son propre visage, pâli, durci par les années, les déceptions, les rêves avortés. Elle, qui avait eu des professeurs renommés, des pianos à queue, des classes en Europe. Et Elia, qui avait grandi avec un clavier de fortune, réparé avec de l'amour et de la ténacité. Et pourtant, c'est lui qui avait touché l'invisible. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit petite. Non pas humiliée, mais ramenée à l'essentiel. L'orgueil qu'elle avait entretenu comme une armure fondait face à ce que ce garçon avait exprimé avec ses mains et son silence. Le lendemain, alors que la cloche sonnait la fin des cours, elle attendit près de la porte. Quand Elia passa, tête baissée, sac sur l'épaule, elle l'arrêta doucement. « Elia ?» Il s'arrêta. La regarda, méfiant. « Tu accepterais de rester un peu après les cours ? Je pourrais t'aider à lire les partitions. Si tu veux. » Il baissa les yeux. Il hocha lentement la tête. Mais la vérité, que même elle ne pouvait encore s'avouer, c'était que ce n'était pas vraiment pour l'aider qu'elle le retenait. C'était pour apprendre de lui. Car dans chaque note qu'Elia jouait, il y avait quelque chose qu'elle avait perdu depuis longtemps. La foi en la musique comme langage de l'âme. Pas un exercice. Pas une démonstration technique. Mais un cri, une mémoire, une lumière. Et au fond d'elle, Mrs. Collins savait que si elle voulait retrouver cette part oubliée d'elle-même, elle devait s'asseoir. Écouter. Et redevenir élève. 3 mois plus tard, l'air de la Franklin Middle School vibrait d'excitation. Les couloirs étaient décorés de guirlandes dorées et de banderoles colorées où l'on pouvait lire « Soirée des talents classe de musique 6e et 5e ». Des élèves en chemise blanche ajustaient nerveusement leurs cravates, des parents s'installaient sur les chaises métalliques alignées à la va-vite, et les professeurs, habillés un peu plus élégamment que d'habitude, tentaient de canaliser le tumulte joyeux. Dans l'ombre, Mrs. Collins, le regard plus doux qu'à l'accoutumée, supervisait les derniers réglages techniques, tenant une petite liste dactylographiée. Sur cette feuille, il y avait un nom qu'on n'y trouvait pas initialement, Elia Brown. Il avait fallu insister. Longtemps. Le directeur, Monsieur Raymond Moore, un homme bienveillant mais soucieux de l'organisation, s'était montré prudent. « Tu es sûr, Heather ? Il n'est pas inscrit. Les autres ont préparé leurs morceaux depuis janvier. Et lui, il ne parle presque pas. » Mais elle avait levé les yeux, et d'une voix calme, presque solennelle, avait répondu. « Il faut que les gens entendent ce qu'il a à dire. Même s'il ne parle pas. » Finalement, elle avait obtenu que le dernier morceau de la soirée soit confié à Elia. Une surprise. Une promesse. La salle polyvalente, transformée pour l'occasion, brillait sous les spots blancs accrochés aux poutres du plafond. Les instruments, alignés sur scène, semblaient attendre quelque chose. Au fond de la pièce, Daisy Brown était assise, droite, toujours vêtue de sa blouse d'infirmière. Elle n'avait pas eu le temps de se changer. Ses yeux étaient cernés, mais ils brillaient d'une fierté inquiète. Dans ses mains, elle tenait son téléphone, prêt à filmer. Une équipe locale de télévision était présente, couvrant l'événement dans le cadre d'un reportage sur les jeunes talents des écoles publiques de Milwaukee. Ils avaient déjà filmé plusieurs morceaux, du violon, de la guitare acoustique, des duos vocaux charmants, mais rien d'extraordinaire. L'ambiance était détendue, polie, agréable. Puis, juste après l'avant-dernier numéro, la voix du présentateur s'éleva. Et pour clore cette belle soirée, un élève que vous n'avez encore jamais entendu sur scène. Elia Brown, classe de 6e. Il va interpréter une composition originale intitulée « Voices of Silence ». Un murmure confus parcourut la salle.
Qui ça? Chuchota une mère au fond. Il est dans la classe de Jordan, non? Elia? C'est pas le garçon qui parle jamais? Il a paru. Seul. Petit. Habillé simplement. Un pantalon noir un peu trop court, une chemise blanche sans repassage. Il marchait lentement vers le piano, sans regarder la salle. Il ne salua pas. Il ne sourit pas. Il s'assit. Et il posa ses mains sur le clavier. Pas un mot. Seulement la musique. Les premières notes de Voices of Silence s'élevèrent dans l'air, comme un souffle oublié. C'était une musique lente, douce, écorchée, tissée d'accords mineurs et de respirations longues. Une plainte et une promesse. Elle racontait l'isolement, l'attente, l'incompréhension. On y entendait la fatigue d'un enfant qui cherche sa place. Puis, petit à petit, la mélodie prit de l'ampleur. Comme si la lumière perçait à travers une vitre sale. Des dissonances contrôlées donnaient au morceau une tension subtile. Elia passait d'un phrasé mélancolique à des envolées lumineuses, presque joyeuses, comme une main tendue vers l'espoir. Il n'improvisait pas. Il racontait. Il déposait des émotions que personne n'avait encore su voir chez lui. Dans la salle, les bavardages avaient cessé. Une mère pleurait sans s'en rendre compte. Un jeune garçon fermait les yeux, emporté ailleurs. Même l'équipe de télévision baissa les caméras un instant, comme par respect. Sur scène, Elia était métamorphosé. Pas en star. Pas en prodige. En humain pleinement vivant. Et puis, après quelques notes suspendues, le silence. Il leva les mains. Ne bougea plus. Ce silence fut plus fort que toutes les notes. Un silence de cathédrale. Un silence sacré. Puis, doucement, des mains commencèrent à applaudir. 1, 2, 10, puis toute la salle se leva. Une ovation debout. Elia baissa les yeux. Il ne savait pas quoi faire. Il se leva timidement. Il ne salua pas. Il rejoignit simplement sa place, sans chercher les regards. Au fond de la salle, Daisy pleurait, les épaules tremblantes, le téléphone toujours allumé. Elle cachait sa bouche du revers de la main. Un mélange de surprise, de soulagement, de reconnaissance. Sur le côté de la scène, Mrs. Collins était debout, droite comme une flamme. Elle applaudissait, mais ce n'était pas seulement de la fierté. C'était une forme de réparation. Une réconciliation silencieuse avec ce qu'elle avait été, et ce qu'elle pouvait encore devenir. Et même Tyler et Mia, dans les rangs d'élèves, étaient debout. Sans ironie. Sans moquerie. Bouleversés, sans comprendre pourquoi. Ils savaient seulement qu'ils avaient été témoins de quelque chose de rare. Quelques semaines après le concert, la vie à la Franklin Middle School avait changé de manière presque imperceptible, mais profonde. Les murs de l'école semblaient vibrer d'une nouvelle énergie, d'une promesse de lumière et de découverte. Un matin, une lettre arriva au bureau du directeur, Monsieur Raymond Moore. Elle portait le sceau officiel du district scolaire, mais aucun nom n'était signé. C'était un don important, destiné à soutenir les programmes artistiques, avec une mention spéciale pour l'achat d'un piano neuf. Le directeur fut surpris, mais surtout reconnaissant. Le conseil d'administration prit rapidement la décision, le vieux piano usé de la salle de musique serait remplacé par un magnifique piano à queue noire brillant, à l'éclat presque magique sous les lumières. Parallèlement, la carrière musicale d'Elia Brown prenait son envol. Grâce à la reconnaissance du talent qu'il avait dévoilé, le district scolaire l'inscrivit dans un programme spécial pour jeunes prodiges, où il recevrait un encadrement personnalisé, des cours avancés, et la possibilité de se produire régulièrement. Des bourses d'études furent proposées par plusieurs fondations artistiques locales, et même une invitation à jouer dans des événements culturels importants de Milwaukee. Elia, qui avait toujours joué dans l'ombre, se trouvait soudain sous les projecteurs, avec le poids de l'attente mais aussi la joie de partager sa musique. Mais au-delà des récompenses matérielles, ce fut un geste symbolique qui marqua le plus les esprits. Dans la salle de musique de l'école, une plaque en bronze fut apposée sur le mur, juste à côté du piano. On pouvait y lire, en lettres gravées et élégantes. À Elia Brown. Pour avoir rappelé que le silence peut contenir les plus grandes symphonies.
Chaque jour, les élèves qui entraient dans la salle s'arrêtaient un instant devant ces mots, un rappel puissant que le talent ne se manifeste pas toujours dans le bruit, mais souvent dans le calme et la patience. Pour Mrs. Collins, la transformation était encore plus profonde. L'ancienne enseignante rigide et cynique s'était métamorphosée en une véritable mentor, passionnée et sensible. Désormais, chaque fois qu'une nouvelle classe franchissait le seuil de la salle de musique, elle s'adressait à ses élèves avec un regard bienveillant, en leur racontant l'histoire d'Elia. Il y a dans chaque salle un élève qui n'ose pas parler. Qui se cache dans le silence. Écoutez bien. Car parfois, c'est lui qui a le plus à dire. Qui porte la plus grande musique. Ces mots résonnaient comme un appel à l'écoute, à la patience, et à la reconnaissance de la richesse cachée en chacun. Et dans le cœur de Milwaukee, un jeune garçon continuait de composer, de jouer, et de rêver. Un garçon dont la musique, née du silence, avait changé une école, et peut-être plus encore.